Bonjour mes amis, le secret pour mieux communiquer avec les autres, pour faire en sorte que dans la vie, faites compte, nous n'avons quasiment jamais de mésentente, quasiment jamais de conflit avec les autres et vivre dans cette tranquillité, je peux vous assurer que c'est possible. La chose que vous devez intégrer, c'est que vous devez quitter le monde de votre ego, ce qu'on appelle l'ego, c'est votre moi faible, votre moi qui est sur la défensive, je vais en parler, pour atteindre un petit peu votre soi supérieur, comme on dit, une partie de vous qui est plus dans le détachement. Et c'est vraiment en quittant ces deux parties, cette partie de l'ego, du moi faible, du moi qui manque de maturité, et en allant dans l'autre partie que vous allez complètement et naturellement, complètement changer votre communication avec les autres. Alors, vous êtes dans votre ego quand vous êtes sur la défensive, quand vous êtes en train de vous plaindre, quand vous vous sentez responsable des autres, quand vous avez des attentes, quand vous projetez justement ce que vous attendez que l'autre fasse, quand vous êtes dans la dualité, dans la dépendance, euh, quand vous êtes dans cette partie de vous, de l'ego, eh bien, vous êtes toujours souvent pas bien avec vous-même et pas bien avec l'autre. En général, les émotions qui nous traversent quand on est là-dedans, eh bien, c'est de la frustration, ce sont des attentes, c'est de la jalousie, c'est de la colère, c'est de la tristesse. On n'arrête pas de faire le yo-yo parce que quand on est dans l'ego, dans le moi faible, eh bien, nous sommes toujours insatisfaits. Insatisfaits de ce que nous avons, insatisfaits de qui nous sommes, insatisfaits de ce que font les autres pour nous. Et vous voyez aujourd'hui, et là je parle un peu plus pour les jeunes, mais les moins jeunes aussi, euh, les réseaux sociaux, c'est une superbe invention et en même temps, ça nous rend dépendants des autres. C'est-à-dire, ça nous rend dépendants de j'aime, dépendants de ce que les autres vont penser. On est tout le temps en train de se mettre en avant. On a de façon excessive besoin du regard de l'autre et plus on va être là-dedans, et moins on va être bien, plus on va être sous cette dépendance et on a toujours besoin d'en avoir plus, d'en avoir plus dans la voiture. On n'arrête pas d'arroser notre ego et ses attentes et ses satisfactions et ses jalousies et puis toutes les croyances qu'il peut avoir, limitantes avoir sur vous, que vous n'êtes pas assez bien, que les autres sont mieux, qu'il faut être connu par tout le monde, que si tu n'es pas connu par tout le monde, eh bien tu n'existes pas. Tant qu'on est là-dedans, vous pouvez être sûr que vous avez une mauvaise communication parce que votre communication, elle va dépendre de l'autre. Vous êtes en référence externe, comme on dit. Et quand on va basculer tout doucement, et vous l'avez à l'intérieur de vous, cette partie de vous plus évoluée, je dirais plus adulte, plus spirituelle, on pourrait dire, vous l'avez. Eh bien, quand vous arrivez de temps en temps, des fois, à vous connecter à cette partie de vous, eh bien, vous êtes plus dans le détachement, vous êtes plus dans la non-attente, vous êtes plus dans la valorisation des autres, dans l'unité, et non pas dans la dualité. Vous êtes plus dans une fluidité. Vous n'avez plus besoin de contredire les autres. Vous n'avez plus besoin d'avoir raison. Vous avez moins d'attente pour les autres. Vous acceptez l'autre comme il est, et vous lui exprimez plus vos besoins de façon directe. Alors que quand vous êtes dans l'ego, quand on est dans l'ego, souvent, on n'exprime pas ses besoins, mais on râle, on boude, on critique, et on n'exprime pas clairement ce qu'on veut, et puis on attend que l'autre il satisfasse à nos attentes. Ça va jamais pour l'ego de toute façon. Donc, alors que quand on est dans ce côté plus mature, plus supérieur, plus spirituel, là on accepte l'autre comme il est, on sait s'exprimer dans la valorisation, sans juger, sans critiquer, et ça fait vraiment toute la différence. On arrive à être une personne plutôt calme, plutôt sympa, et du coup les autres, eh bien, s'approchent de nous, ils viennent avec nous, ils nous apprécient, parce qu'avec nous, ils se sentent compris. Avec nous, ils n'ont plus besoin de jouer un jeu ou un rôle. Alors que quand on est de l'autre côté, on est tout le temps dans les jeux et dans les rôles, quelque part. Mais
c'est vrai que dans notre système d'éducation, on nous met dans l'ego depuis tout petit. On ne sait pas qu'il peut y avoir quelque chose d'autre. Depuis qu'on est tout petit, on est noté, on est classé à l'école, on est jugé, on est là-dedans. On a beaucoup de conditions à faire par rapport à l'extérieur, et ça pirate notre cerveau. Et puis, fait de compte, on vit toute notre vie sentimentale, toute notre vie sociale, et puis les réseaux sociaux, on est englué là-dedans, plus ou moins fortement, et on est toujours en lutte. Nous sommes en insatisfaction. Et pour sortir de ça, mes amis, il faut en prendre conscience que ce n'est pas vous, ce n'est pas une bonne manière de communiquer. Il va falloir basculer tout doucement et travailler sur l'estime de vous, parce que tout part de l'estime de vous. Et quand vous vous acceptez comme vous êtes, vous n'avez plus besoin de prouver, vous n'avez plus besoin de contredire l'autre, vous n'avez plus besoin d'être sur la défensive, vous avez moins besoin de l'acceptation des autres qui vous disent que vous êtes la plus belle ou le plus beau, vous en foutez, vous êtes beaucoup mieux. Donc faites le point, où est-ce que vous en êtes, vous, à l'intérieur de vous, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie sociale, amicale. Eh bien, est-ce que vous sentez que vous êtes complètement connecté dans votre ego? Ça veut dire que vous êtes dans votre moi faible et que votre inconscient à l'intérieur de vous a sûrement des croyances limitantes et qu'il va falloir que vous fassiez le chemin de l'autre côté. Tant que vous êtes dans l'ego, vous ne pouvez pas avoir de bonne communication avec les autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, possible à distance de chez vous. Vous pouvez venir marcher sur le chemin de Compostelle ou faire une formation de coach professionnel ou de psychopraticien, formation individuelle, possible à distance de chez vous en visio. Voilà toutes les infos sur mon site germainrocari.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Et si vous aimez cette vidéo, eh bien appuyez sur j'aime. Merci à vous, bye et à bientôt. Au revoir.